plaisir de vous accueillir aujourd'hui en tant que président du district de Mulhouse à la direction régionale de Mulhouse, l'entité mulhousienne. Et on a le plaisir donc de vous accueillir avec ma collègue Gilberte Langer, qui est la vice-présidente du district et qui s'occupe de la manifestation de ce soir. Ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans, le concours a enregistré cette année la participation record de près de 130 concurrentes et concurrents. À l'issue de la projection, M. Rio Tomo, président de Strasbourg Art Photographie, et Mme Diane Ottawa, membre de elle est là-bas, je ne vous trouvais plus, vous étiez là. Membre de l'association, dévoileront le nom des 3 lauréats. Ce sont les 8-18 ans qui concouraient. Donc nous avons effectivement un panel très ouvert sur les contenus, sur les photos qui sont prises, sur des sujets qui ont été choisis par vous, jeunes. Et je peux vous dire que le travail de sélection, bon, le mot sélection n'est pas vraiment adapté, mais le choix que nous avons fait a été très difficile. Nous avons en bas le nom du jeune et son âge. Donc moi je vais faire un commentaire sur chaque travail, hein, sachant que nous sommes photographes, artistes, également organisateurs, donc on a un œil un peu plus peut-être aiguisé, et on se permettra de faire à la fois une pointe d'humour, une critique objective et peut-être aussi évolutive pour aider chaque jeune à améliorer son travail, car pour nous la photo est très importante, à la fois dans le sens pédagogique et artistique. Voilà. Donc Joshua nous fait un travail dans un atelier, a priori, donc il est certainement élève dans un lycée, dans un collège, et il est très rigolo, ce jeune, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il fait, mais on sait sur la photo de droite qu'il se rase avec. Alors a-t-il voulu faire un rasoir en bois? Pourquoi pas, il est peut-être écolo, hein. Il est marrant. Donc là vous avez en fait un travail très sympa de mise en scène de par lui-même, il se met en scène. Vous avez des jeunes photographes qui mettent en scène un ami, un parent, un frère, une sœur, tandis que lui il se met en scène. Donc nous sommes encore dans les fleurs avec Ludovic. Ludovic qui photographie donc une copine, sa copine, sa sœur peut-être, on ne sait pas. Et là nous avons une très belle mise en scène aussi, hein, puisque nous avons une forme de narration. Alors la photographie raconte des histoires. Hein, on appelle ça de la photo narrative. Et là, effectivement, on a une jeune fille qui est dans une mise en scène très, très curieuse, avec un vieil appareil qu'on appelait un militaire autrefois, ça remonte à, vous n'avez pas connu le militaire, je pense. Et là, nous avons maintenant Robin Chen, 14 ans, qui photographie donc des pierres précieuses, peut-être, ou en tout cas une forme de, comment on appelle ça, hein? Ouais. C'est intéressant. Bon, celle du milieu, on n'arrive pas trop à voir ce que c'est. C'est peut-être un reflet, je ne sais pas. Hein. Et celle de droite est mystérieuse et assez jolie. Alors ça, c'est Robin Chen, s'il était là. S'il avait été là, il nous aurait expliqué sa démarche. Ensuite, nous avons donc Youssef. Alors, Youssef, c'est une photographie qui est vraiment marrante. Là encore, on se pose la question si c'est photographié lui-même ou avec l'aide d'un camarade. C'est un peu le mystère. Donc moi j'ai un ami à Strasbourg qui fait de la ferronnerie, qui est un grand artiste, et ça m'a fait vraiment bidonner de voir cette série. Et il a introduit dans la série une photo en noir et blanc. Et ça c'est très intéressant, en opposition, lorsqu'on fait de la photo, on appelle ça une cassure, une rupture dans le rythme. Hein, et vous avez effectivement ici en dehors même du thème, hein, nous avons 2 photos couleurs qui est ponctuée par le milieu, par une photographie en noir et blanc. C'est très intéressant d'associer à chaque fois les différentes possibilités.